It's 2 a.m. and I can't fall asleep, 'cause I'm not tired. I'm thinking about the days we used to. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale parce que ça y est, les vacances scolaires sont là. Avec les enfants on va partir 15 jours, alors c'est pas tout de suite, mais je commence déjà à préparer quelques bricoles histoire de ne pas me retrouver trop sous l'eau et dans le rush les quelques jours avant le départ, parce que forcément toute seule c'est pas évident de tout gérer avec les enfants en même temps à côté. Il y a toute une organisation à mettre en place, les valises, les petits kits pour la route, des choses à grignoter, les indispensables à ne pas oublier. Je vais me faire une liste et voilà, je vais vous montrer dans cette vidéo comment je gère à ce niveau-là. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, laisser un petit commentaire, liker, partager les vidéos à des copines. Juste avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais prendre un petit moment pour vous parler de quelque chose qui est essentiel à mes yeux, c'est le bien-être mental, car cette vidéo est en collaboration avec BetterHelp, que je remercie d'ailleurs pour leur soutien. Donc, vous le savez, le quotidien peut être hyper intense entre le travail, toutes les choses qu'on a à faire, les rendez-vous, la charge mentale, les enfants. On accumule parfois beaucoup de stress sans s'en rendre compte. Et justement, les vacances, c'est souvent le premier moment depuis longtemps où on peut enfin souffler. Et ce petit moment de recul, c'est aussi une belle occasion pour prendre soin de soi, réfléchir, se reconnecter à ce qu'on ressent, prendre soin aussi bien de son bien-être physique que mental, ou même démarrer un travail plus en profondeur avec un thérapeute. Et c'est exactement ce que propose BetterHelp. C'est une plateforme 100% en ligne qui est simple et accessible. Et donc après avoir rempli un petit questionnaire, vous allez être mis en contact avec un thérapeute français certifié et enregistré à l'ARS. Donc ça se fait en quelques clics. Les séances se font en visio, par téléphone ou même par message. Alors où que vous soyez, et donc même pendant les vacances, vous pouvez faire vos petites séances tranquillement. Et si jamais vous sentez que le premier contact ne vous convient pas, parce que ça je trouve que c'est important d'avoir un bon contact avec son thérapeute, vous pourrez changer de professionnel très facilement. Du coup voilà, si vous avez envie de commencer un suivi ou si tout simplement vous avez besoin d'un espace pour vous exprimer, n'hésitez pas à tester BetterHelp. Grâce à mon lien, vous avez 10% de réduction sur votre premier mois. Donc je vous affiche le lien à l'écran et également en première ligne de la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus pour aller jeter un œil et voir justement si ça peut éventuellement vous aider pour les personnes qui en ont besoin. Et maintenant c'est parti, je vous emmène avec moi dans les coulisses de la préparation des vacances. I see it in your eyes. Yeah, I can read the signs. You need to get away. It's time we make a change. Oh, you know you'll always have me. Bon, je recommence parce que ma caméra n'avait pas fait la mise au point. On adore quand ça se passe comme ça, mais c'est pas grave. Je vous disais, première étape, les bagages. Donc moi j'utilise des valises, je trouve que c'est plus pratique et que ça garde les vêtements mieux rangés en fait que les sacs forcément. L'année dernière j'ai pris ce lot de 4, vous voyez elles sont rigides. Et en fait c'est pratique déjà pour le stockage parce que comme il y a 4 tailles différentes et qu'elles s'imbriquent les unes dans les autres, c'est pas trop difficile pour trouver de la place pour les ranger. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'il faut que j'essaye de prendre le moins de trucs possible, en sachant qu'avec 2 enfants et un chien, c'est difficile de partir avec peu de choses. Après, heureusement, c'est l'été, donc les vêtements prennent pas trop de place. Je pense que je vais prendre celle-ci pour mes affaires. En fait, on part 2 semaines chez mon grand-père. Du coup, on part en voiture, donc je suis pas limitée par le poids. Et pour les enfants, je sais pas, je vais voir, je vais peut-être prendre la plus petite parce que même si je prends beaucoup de shorts, de t-shirts et tout, déjà ils vont toujours être en maillot de bain. Donc en fait, même si je prends la plus petite, je vais faire des machines régulièrement. Je vais voir si j'arrive à bien tout compacter. Pour le lot de valise, je vais essayer de vous retrouver la référence si je l'ai encore. J'avais payé 100 €. Franchement, ça va.
Après c'était en promo. Et là pareil, j'avais acheté ça l'année dernière, c'est des sacs organisateurs qui m'avaient coûté 3 fois rien sur AliExpress. Après ils sont vraiment tout fins, enfin voilà, c'est vraiment pas un truc de fou. Mais ça permet, comme je vous dis, d'organiser pour y voir un peu plus clair, que les vêtements soient pas trop froissés. Donc, ils se ferment avec une fermeture éclair. Sur le dessus, vous voyez, c'est un filet, donc on peut voir ce qu'il y a à travers. Il y a des sangles pour bien compacter à l'intérieur. Et après dans le lot, il y avait aussi tout ce qui est trousse de toilette. Ça c'est un sac pour mettre les chaussures et éviter que ça salisse dans la valise. Et après j'utilise un sac pour mes sous-vêtements, un autre pour les sous-vêtements des enfants. Et il me restait des petits contenants format voyage aussi de l'année dernière. Donc tout ça c'est pour nous et il faut aussi que je prépare les affaires de Chamallow, forcément parce qu'il va venir avec nous. D'ailleurs je vous mettrai la référence parce que je sais que je l'ai encore, je vous avais partagé ça en story Instagram et je l'ai laissé en story à la une. Donc pour Chamallow, j'ai un sac en fait, vous voyez comme ça, où je peux carrément le mettre dedans. S'il faut qu'on marche pour aller jusqu'à la plage ou quoi, les jours où on ira à la plage, au cas où, il a son petit sac parce que lui il a un poil tellement épais et en fait il a un sous-poil et franchement il meurt de chaud. Donc bon, faut que je vois comment je m'organise par rapport à lui. Mais en gros, ça je le mettrai dans le coffre avec les valises. Et dedans, je vais mettre ses petites affaires, donc ses croquettes. Je vais prendre des lingettes désinfectantes aussi au cas où, parce qu'il a tendance à être malade en voiture. Des jouets et tout, enfin tout ce dont il aura besoin pour quand on sera sur place. Ensuite, dans le coffre, j'ai aussi ce sac à embarquer. Donc c'est un sac qui est entièrement fait en matière filet. Et dedans, je mets tout ce qui est jouets, accessoires de plage. Je vais mettre aussi tout ce qui est bouée pour les enfants, leur maillot de bain, les serviettes de plage. Et en fait, il est trop bien. Il suffit de mettre directement les jouets dedans et vu qu'il est en matière filet, de bien le secouer. Et comme ça, il y a tout le sable qui s'évacue et il n'y en a pas partout dans la voiture. Donc voilà pour les bagages qui vont être stockés dans le coffre. Maintenant, je prépare toujours un sac de route. J'essaierai de vous retrouver le lien s'il est encore dispo. Et en fait, il est trop pratique parce qu'il a des poches vraiment partout. Et il y a une poche aussi qui permet d'accéder directement au fond du sac. Donc c'est pratique, moi je m'en servais quand Tom avait encore des couches quand on est parti l'été dernier. Et du coup j'avais mis toutes les couches là. Donc voilà, je vais mettre tout ce qu'il faut que je garde sous la main. Mouchoirs, lingettes, des petites choses à manger. Je vais prendre des grosses bouteilles d'eau de 2 litres aussi parce que les enfants ils auront leur gourde à l'arrière. Mais moi je vais prendre de l'eau en plus là. Je vais garder l'iPad aussi sous la main, comme ça je leur mettrai un petit truc à un moment donné sur la route parce qu'on va aller vers Bayonne-Biarritz. Entre vraiment le temps de trajet et les pauses qu'on va faire avec les enfants parce que forcément on en fait un peu plus, faut qu'on compte bien 10 heures quoi. Je vais prendre de quoi travailler aussi vite fait vu qu'on va alterner la conduite avec ma mère, comme ça quand je conduis pas je pourrai travailler un peu. Et donc comme on va passer la journée en voiture, cette année j'ai investi entre guillemets dans des filets, vous savez, qu'on accroche à l'arrière des sièges avant pour que les enfants puissent ranger tout un tas de petites bricoles, des jouets, justement leurs gourdes, s'il faut leurs lunettes de soleil et tout ça. Donc j'ai commandé ça sur Amazon, je les ai reçus hier, je vais vous les montrer. Du coup ça se présente comme ça, il y a les sangles à l'arrière pour accrocher donc au siège. Il y a un filet avec un plus petit compartiment ici. Là on a une pochette, à côté aussi. Et là en fait vous voyez c'est la tablette qui peut donc se déplier. Vous voyez. Donc là à nouveau on a une pochette. Je vais essayer de leur trouver des petits livres de coloriage, des trucs comme ça. Là pareil ils peuvent mettre quelque chose. Et ici aussi ils peuvent ranger des choses à l'intérieur. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Et dans le lot, il y a un filet extensible qu'on va accrocher entre les deux sièges. Et je pense que dedans, je mettrai leur gourde. Et du coup, ça, je vous montrerai tout à l'heure dans ma voiture comment je vais le mettre en place et ce que je vais mettre à l'intérieur. Parce que là, je vais partir directement chez Action pour justement trouver des petits gadgets, des petites babioles pour les occuper pendant la route. Comme ça, je remplis déjà avec tout ce que j'ai trouvé. Et après, les sacs, je vais les stocker dans mon cellier. D'ici à ce qu'on parte pour qu'ils ne les voient pas entre temps parce que le but c'est qu'ils les découvrent le matin quand on décolle, vraiment quand on prend la route quoi. Donc c'est parti, direction Action. Alors j'ai pas pu filmer dans Action parce qu'il y avait beaucoup de monde ce jour-là, j'avais pas envie qu'on voit les visages des gens qui demandent pas spécialement à être filmés, mais en tout cas voilà, juste après j'ai mis un bon coup de nettoyage, j'ai surtout bien aspiré ma voiture. Ça pareil, bon là je l'ai fait parce qu'il fallait que je le fasse, mais en tout cas avant de partir en vacances, j'aime bien qu'elle soit clean, aspirée, c'est quand même vachement plus agréable pour la route.
Et voilà ce que ça donne une fois que c'est attaché sur les sièges. Je sais pas comment ça s'appelle en fait cet ensemble avec les tablettes, les pochettes, mais bref. J'ai trouvé un petit carnet Stitch avec un stylo. Pareil, un petit carnet de coloriage. Donc le petit carnet Stitch, en fait, il y a juste des lignes dedans. Donc ça fait qu'ils peuvent dessiner quoi. J'ai mis ça juste ici dans la pochette transparente. À côté, j'ai installé des petits crayons de couleur, il y en a 12 dedans. Et c'est pratique parce que dans le couvercle transparent là, de la boîte de crayons, il y a un taille-crayon. Ensuite, j'ai pris comme prévu des petits jeux pour les occuper. Il y a des trucs pour faire des formes, un petit porte-clés avec des jeux dedans. Enfin, c'est vraiment des petits gadgets qui m'ont coûté moins d'1 € à chaque fois et qui vont leur faire super plaisir. Et ça, regardez, j'ai trouvé que c'était top. C'est un espèce de loto bingo de la route. Il y a 10 cartes dedans, en plus elles sont recto verso, donc il y a de quoi faire. Et en fait, à chaque fois qu'ils repèrent sur la route quelque chose qu'il y a sur la carte, ils font une croix dessus avec un feutre ardoise. Donc c'est cool, il y en a pour un bon moment de jeu. Ça y est, je suis rentrée, je vais préparer directement des petits snacks pour la route. Donc là, on part pas tout de suite. Du coup, je vais vous montrer la recette. On va faire des petits crackers aux graines et à l'emmental. Et en fait, ça, je pense qu'on les mangera dans les prochains jours. J'en referai juste avant de partir pour qu'ils soient bien croustillants. J'ai lu sur la recette qu'ils pouvaient quand même se conserver une semaine dans une boîte hermétique. Mais moi, voilà, j'en referai vraiment peut-être la veille ou 2 jours avant le départ. Et après, on va préparer des petits banana bread sous forme de muffins. Et là, pour le coup, je les congèlerai. Comme ça, c'est fait, je suis débarrassée. Et je peux les laisser au congélateur jusqu'à ce qu'on parte. Donc pour les crackers, c'est très simple. Il nous faut de la farine. Je vous laisserai le lien de la recette en description. Là, on a un mélange de graines. Il y a des graines de courge, de sésame et des graines de chia. Dans l'idéal, vous pouvez mettre des graines de tournesol aussi. J'en avais pas. Donc on va mélanger ça à la farine. On va ajouter 15 g de flocons d'avoine. On ajoute aussi du sel. Moi, je mets un petit peu de poivre. Huile d'olive. De l'eau. Et voilà, la pâte est déjà prête. Vous avez vu, c'est ultra rapide. C'est une pâte qui est quand même assez collante, pas liquide non plus, mais elle est bien collante. Donc en fait, il faut l'étaler entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Ensuite, je mets l'autre feuille de papier sulfurisé sur le dessus. Et là, je vais l'étaler avec un rouleau à pâtisserie. Là, on décolle hyper délicatement. Je vais faire glisser sur la plaque du four. Et là, je vais ajouter un petit peu de fromage râpé sur le dessus. Vous pouvez mettre aussi du comté râpé ou vous pouvez laisser comme ça, sans fromage. C'est une recette qui peut être pas mal aussi pour un apéro. Et là, voilà, c'est déjà prêt. On n'a plus qu'à mettre au four à 180 degrés pendant à peu près 20-25 minutes. Ça m'a pris, allez, peut-être 6 minutes à faire ça. Vous pouvez doubler les quantités si besoin, mais là, ça fait pour une plaque de four. Et pendant que ça cuit, on va préparer nos petits banana bread. Comme ça, on ne perd pas de temps. Donc pour banana bread, je vais faire ma recette habituelle que je vous laisserai aussi en description. C'est juste qu'au lieu de la faire sous format cake, je vais faire dans des petites caissettes à muffins comme je vous disais. Dans un saladier, j'ai mis 215 g de farine. Je vais ajouter l'équivalent d'une cuillère à café et demi de levure chimique, une cuillère à café de cannelle en poudre. Normalement, c'est une cuillère à café de vanille. Et en fait, j'en avais pas. Donc je vais mettre 2 sachets de sucre vanillé. Et je vais déduire leur poids après quand je vais mettre le sucre. On ajoute 110 g de chocolat en morceaux. C'est plus gourmand que des pépites, c'est un petit peu plus gros. Là, on mélange bien le tout. Le chocolat que je prends, c'est celui-là. Je l'aime trop avec les petits grains de fleur de sel dedans. C'est trop bon. Mais vous pouvez prendre du chocolat noir, chocolat au lait, comme vous voulez. Ensuite, dans un autre saladier, on va mettre 2 œufs, 5 cuillères à soupe d'huile, 80 g de sucre, donc moi je vais en mettre à peu près 65, vu que j'ai déjà mis 2 sachets de sucre vanillé. Donc vous voyez, c'est pas très sucré vu que de toute façon on ajoute la banane. 175 g de crème fraîche, ça va permettre à la pâte d'être hyper moelleuse en fait. Là je vais peser 165 g de bananes. Après je vais les écraser grossièrement avec une fourchette. Et en fait c'est pour ça que je voulais vous proposer cette recette, parce que je sais que moi personnellement j'ai toujours des
bananes qui s'abîment un petit peu et du coup j'aime pas les gaspiller. Et le truc c'est que quand on part en vacances, forcément on vide le frigo avant, on essaye d'emmener 2-3 trucs pour ne pas les gaspiller non plus, que ça passe pas à la poubelle. Et donc forcément un banana bread, bah, c'est l'idéal pour utiliser les bananes un peu trop mûres. En plus moi j'aime pas transporter des bananes, ça s'écrase tout le temps dans les sacs de pique-nique et tout ça. Je voulais faire des formats aussi individuels parce que je trouve que c'est plus simple à emporter. Donc j'écrase ça. Ensuite, je vais les ajouter dans le saladier, bien mélanger le tout. Voilà, maintenant je verse dans l'eau de saladier avec les ingrédients secs. Et là en fait on va mélanger délicatement juste à la spatule sans trop travailler la pâte. Limite s'il reste des petits endroits avec un peu de farine, pas trop mélangé, c'est pas grave. Il vaut mieux ça que trop travailler la pâte. Sinon ça sera pas, enfin ça va être plus caoutchouteux quand on travaille trop la farine avec quelque chose un peu d'humide, bah ça devient caoutchouteux à cause du gluten. Entre-temps, j'ai sorti les crackers du four et je les ai laissés refroidir tranquillement pendant que je remplissais les caissettes à muffins. Au final, j'ai pu en faire 10, donc c'était parfait. J'ai utilisé un reste de banane que j'ai coupé en tranches, comme ça j'ai disposé une petite tranche de banane sur le dessus de chaque muffin, ça c'était plus pour la déco. Je les ai enfournés à leur tour, les crackers avaient refroidi, là ce qu'on fait c'est qu'on les casse grossièrement avec les mains, comme ça ça fait des petites portions, c'est quand même plus sympa, le but c'est pas de laisser une grosse plaque. Et quand les banana bread étaient cuits, donc je les ai sortis également du four et directement, sans les laisser refroidir, en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai badigeonné le dessus d'un petit peu de gelée d'abricot, enfin de confiture d'abricot en fait, histoire de leur donner un petit côté brillant, notamment sur la tranche de banane, c'est un petit peu plus sympa, un petit peu plus appétissant. D'ailleurs, j'en profite pendant que je suis dans la cuisine. J'ai trouvé chez Action des petites lunchbox comme celle-ci. Je pense que ça peut en intéresser certaines d'entre vous. En fait, je les ai prises parce qu'elles étaient pas chères, c'est 2,49 l'unité. Et en fait, j'aime bien parce que c'est des tons assez neutres. C'est vrai que ça peut être pratique déjà l'été quand on fait beaucoup de pique-nique ou qu'on prend la route et tout ça. Moi, je les ai achetés aussi en pensant aux sorties scolaires parce qu'à chaque fois que les enfants ont une sortie scolaire, je leur mets 3 tonnes de trucs dans le sac à dos, les sandwichs d'un côté, dans de l'aluminium, ça s'écrase et tout. Et là, vous voyez, il y a des compartiments en fait à l'intérieur. Là, on peut enlever pour nettoyer, mais ça m'a l'air quand même pas mal hermétique parce que vous voyez dans le couvercle, il y a un joint en fait qui correspond au compartiment. Et là, c'est pas mal pour mettre 2 gros sandwichs avec des tranches de pain de mie. Au moins, ça s'écrase pas. À côté, on peut mettre des petites crudités avec une petite sauce ou des petites amandes, des trucs à grignoter comme ça. Et si vous mettez pas le sandwich, vous pouvez ajouter ces 2 compartiments-là. Et là, dans ce cas, ça vous fait une boîte vraiment pour mettre des petits snacks, des trucs comme ça, quoi. Donc voilà, je trouve que c'est pratique toute l'année, mais particulièrement en été, en période de pique-nique. Ensuite, direction ma chambre, je voulais imprimer une checklist pour les vacances pour vraiment ne pas oublier tout ce qui est indispensable de l'été, enfin puis pour partir quoi. Et en fait, c'est une d'entre vous, une abonnée l'année dernière, qui m'a donné l'idée parce que l'année dernière, et même chaque année d'ailleurs, moi je faisais ma petite liste à la main et en fait elle m'a donné l'astuce en commentaire. Elle m'a dit moi j'ai imprimé une année ma checklist. Je l'ai plastifiée et comme ça, chaque année, je l'ai. J'ai pas besoin d'en refaire une, je réutilise la même. Elle l'a remplie du coup avec un feutre ardoise étant donné que c'est plastifié, comme ça on peut effacer et s'en resservir à chaque fois qu'on doit partir. Et j'ai trouvé que l'idée était vraiment trop bien. Niveau organisation, c'est top. Donc voici celle que j'ai choisie. Moi j'ai regardé sur Canva, vous avez de nombreux modèles gratuits. Il y en a d'autres qui sont payants, mais vraiment il y en a beaucoup qui sont gratuits également. Vous en avez des simples, des moins simples avec des petites décos, des images qui inspirent un petit peu et qui font penser aux vacances. Moi je voulais quelque chose de très très simple. D'ailleurs vous pouvez aussi trouver des checklists sur Pinterest. Et voilà, ça va me permettre de ne pas oublier certaines choses indispensables, comme tout ce qui est lunettes de soleil, maillot de bain, serviettes, crème solaire. D'ailleurs, en parlant de crème solaire, je vais vous montrer celle que j'utilise qui est trop bien. Si vous voulez prendre un petit peu des couleurs, bronzer un peu, tout en préservant votre peau. Et donc la crème, c'est celle-ci, je vous montre de plus près. C'est un lait hydratant en fait, Corinne de Femme. Et vous voyez, c'est SPF 30. Et en fait, il y a un activateur de bronzage dedans. Donc ça aide à mieux bronzer. Pour les peaux claires comme la mienne, c'est top. Après, j'en mets régulièrement parce que SPF 30,
Forcément ça protège moins que du SPF 50. Voilà, c'est pas un truc de dingue au niveau de l'odeur, mais moi qui ai une peau ultra sensible, réactive au soleil, il suffit que je me balade 20-30 minutes et j'ai déjà un coup de soleil si je mets pas de crème. Et avec ça, j'ai pas de coup de soleil de tout l'été quand je suis à la piscine, à la mer, sur la plage et tout ça. Et en plus ça me permet d'avoir un petit hâle, sachant que c'est déjà compliqué pour ma peau de bronzer. Et d'ailleurs pendant que j'y suis, je vais vous montrer ce que je mets sur le visage. Ça c'est ma copine Barbara qui me l'a fait découvrir. C'est un spray SPF 50. Pour le visage, je mets vraiment du 50 toujours. Et en fait, ça matifie et c'est une brume. Vous pouvez en remettre tout au long de la journée, par-dessus le maquillage et tout. Et franchement, c'est trop bien. Il n'y a pas besoin, vous savez, d'appliquer une grosse couche. C'est vraiment trop pratique. Donc voilà, petit clin d'œil à Barbara. Et franchement, depuis que j'ai découvert ça, j'utilise plus que ça pour mon visage. Donc je vous ai parlé au final du corps, du visage. Et je vais vous parler tant qu'à faire de mes indispensables pour les cheveux. Parce que pareil, avec le soleil, le chlore, le sel, ça abîme et ça les agresse vraiment beaucoup. Donc ce que je fais chaque été, c'est que j'utilise un shampoing spécial après soleil. Enfin je vous dis chaque été, mais c'est vraiment quand je pars me baigner ou voilà comme là 15 jours en vacances par exemple. Et du coup c'est celui-là de la marque Kerastase, c'est un bain après soleil. Ça va bien hydrater le cheveu. Celui-là je l'avais acheté l'été dernier. En fait c'est 12 mois d'ouverture. Donc là je vais le terminer, ce sera nickel, comme ça j'ai pas besoin d'en racheter cette année. Et avec j'avais pris la crème sans rinçage. Il y a de la vitamine E dedans. Elle protège des UV, pareil il m'en reste. Et ça peut se mettre avant ou après l'exposition au soleil. Sur cheveux humides ou secs, vous mettez bien partout sur les longueurs et ça préserve bien. Surtout que le blond, déjà, en général, c'est des cheveux qui sont assez déshydratés de base. Donc, moi, je trouve que c'est indispensable. Voilà pour mes petits essentiels beauté de l'été. Maintenant, je vais vous montrer comment je compte m'organiser pour mes plantes. D'ailleurs, si vous avez des astuces en commentaire, n'hésitez pas à me les donner pour les plantes. Je suis preneuse. J'ai trouvé ces globes d'arrosage, je crois que c'est comme ça que ça s'appelle, à Action, 72 centimes pièce, donc franchement ça vaut le coup. Et en fait tout simplement je viens les remplir et les planter dans mes pots de fleurs. La terre va absorber uniquement ce dont elle a besoin et ça permet de tenir quelques jours avec la plante qui est bien arrosée. Et finalement je me suis organisée avec mon père qui va venir chez moi en fait pendant qu'on sera pas là avec les enfants parce qu'il travaille juste à côté et ça l'arrange parce qu'en fait il habite bien plus loin quand même. Donc il aura juste les petits globes à remplir d'eau et au moins ça se fera tout seul. Je me suis fait trop mal dans le trépied de la caméra, c'est pour ça que je me retrouve avec un beau pansement orange dinosaure. Ça m'a pincé la peau, ça m'a fait saigner tellement. Là ce que je vais faire pour finir, c'est qu'en fait je vais préparer deux petits sachets. Je les ai trouvés, regardez, ils sont trop mignons. À Action. Pour le fils de ma cousine que j'ai jamais vu. Parce qu'on se voit que en fait quand moi je vais chez mon grand-père. Et en fait il est né l'année dernière, là il va avoir 1 an et demi déjà. Donc je lui ai pris 2 petits cadeaux, c'est pour ça que j'ai pris 2 petits sachets. Comme ça Léo en donnera un et Tom donnera l'autre et pas de dispute. Quoi qu'ils sont capables de se disputer parce qu'en fait regardez, j'ai pris trop mignon. Sur le site H&M, ça fait un moment que j'ai pris ça. Un petit lama en peluche et je suis sûre qu'ils sont capables de se disputer pour qui va donner le lama quoi. Et j'ai pris aussi un petit ensemble 100% coton avec un short et une petite chemise. Je trouve ça trop mignon. Regardez. En plus comme c'est les soldes en ce moment, si ça se trouve vous allez pouvoir trouver ça en solde sur le site H&M. Ça je sais pas où je vais les ranger en attendant, mais ça par exemple c'est un truc que je vais noter sur ma checklist parce que sinon à tous les coups j'oublie. Je vais stocker dans un placard, je me connais et après je vais partir en vacances. Ça va être un peu la course à la dernière minute et tout, mine de rien quand même. Même si je prévois les choses en avance. Et ça c'est trop le truc que je risque d'oublier, vous voyez. Voilà pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous aura plu, que ça vous aidera à organiser vos vacances. Et n'hésitez pas à me partager en commentaire vos astuces, vos petites habitudes pour préparer le départ. Et de notre côté, comme toujours, on se retrouve dimanche prochain à 14 h pour la vidéo suivante. Bisous!